Pourquoi un homme timide amoureux fuit? C'est une bonne question, je suis Hervé Leroux et aujourd'hui je vais essayer de t'éclairer sur ce sujet. J'ai été un ancien timide maladif pendant 30 ans de ma vie, donc je sais bien comment ça fonctionne. Quand on est timide, en fait, on a extrêmement peur d'avouer ses faiblesses. Et on a l'impression que nos sentiments et que l'amour, c'est une faiblesse. Je sais que pour les autres personnes, ça paraît bizarre, mais quand on est timide, c'est quelque chose qu'on ressent énormément. Donc une personne amoureuse, un homme timide amoureux, aura peut-être tendance à fuir s'il ressent que quelque chose est possible. Ça paraît paradoxal encore une fois pour tous les autres gens, mais quand on est timide, on n'a pas envie de décevoir l'autre. On n'a pas envie que l'autre se rende compte en fait qu'on est moins bien que ce qu'il pensait. Et donc souvent le réflexe ça va être de fuir pour ne pas être déçu, de fuir pour ne pas souffrir plus tard. Alors bien sûr c'est une stratégie qui ne fonctionne pas, c'est une stratégie qui fait souffrir la personne timide également, mais si tu es une femme et que tu es amoureux d'un homme timide, ou que tu es un homme amoureux d'un homme timide, et que tu sens qu'il y a quelque chose de possible mais que l'autre fuit, c'est certainement parce qu'il a peur de la relation, parce qu'il a peur de s'engager, il a peur de te décevoir, il a peur de ne pas être à la hauteur. Et ce que tu peux faire, c'est vraiment de le rassurer, de ne pas trop lui mettre la pression et de lui montrer que tu l'apprécies tel qu'il est. Au lieu de lui mettre le couteau sous la gorge ou de lui fixer un ultimatum, fais-lui plutôt une invitation qui est difficile à refuser, d'aller boire un café ou d'aller juste se balader ensemble juste après le boulot ou à un moment où vous n'êtes pas loin l'un de l'autre, et du coup ça va pas être très engageant, et à partir de là tu pourras essayer de le rassurer, vraiment de lui montrer que tu es à son écoute, que tu ne vas pas le juger, que tu es prêt à attendre un petit peu s'il le faut. Il ne faut pas que tu interprètes son mouvement de fuite comme un désintérêt. Maintenant, s'il le fait trop souvent, trop systématiquement, et que tu as essayé plusieurs fois d'être compréhensive et que ça ne fonctionne toujours pas, là, il est peut-être temps de le mettre face à ses responsabilités et de lui dire, voilà, tu m'intéresses, je sais que je t'intéresse aussi. Si on se met ensemble, on peut essayer de créer quelque chose de beau. Par contre, si tu ne veux pas qu'on se mette ensemble, il faut me le dire maintenant parce que moi, je ne vais pas t'attendre pendant 10 ans. Tu n'es pas obligé de le dire aussi frontalement, aussi méchamment, mais c'est le message qui est derrière. De lui faire comprendre que tu es prêt à l'attendre un petit peu, mais que ça ne peut pas durer éternellement. Donc c'est un peu contradictoire parce que je te disais de ne pas fixer d'ultimatum, et là maintenant je te dis d'en mettre un, mais ça dépend. Au début, ne fixe pas d'ultimatum, mais si vraiment ça ne réagit pas et qu'au bout de plusieurs mois ça n'avance pas du tout, et là il faut que tu lui fasses comprendre que toi tu as une vie et que tu ne vas pas l'attendre toute ta vie, et que ça serait dommage en fait pour toi comme pour lui que vous n'essayiez même pas. Et là peut-être que ça va le faire, que ça va l'aider à prendre conscience de son comportement, qui va arrêter de fuir et qui va peut-être faire le premier pas, et ça peut t'étonner. Parce qu'en fait, une fois que tu l'auras rassuré, c'est très possible que ça soit derrière un très bon petit ami qui soit vraiment très attentionné avec toi. Donc peut-être que ça vaut le coup. Moi, je te laisse voir, je te laisse juger de ça. Mais en tout cas, n'interprète pas sa fuite comme un manque d'intérêt de sa part. C'est juste peut-être qu'il a peur de te décevoir, au contraire. Donc, insiste un peu si vraiment tu tiens à lui et si vraiment ça dure trop longtemps. Malheureusement pour lui et malheureusement pour toi, il faudra mettre un ultimatum, et si l'ultimatum n'est pas respecté, il faudra passer à autre chose, parce que s'il n'est pas capable juste d'aller prendre un café avec toi, il ne sera pas capable non plus d'aller plus loin. Ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt en fait à faire ce travail sur lui. Et en tant qu'ancien timide, je sais que tant que j'étais pas prêt, tout était extérieur, je l'aurais refusé. Et c'est juste quand j'ai été prêt intérieurement que je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je change, que là les choses ont commencé à vraiment changer et que j'ai commencé à prendre confiance en moi. Mais voilà, ça ne pouvait pas devenir d'un élément extérieur, donc s'il n'est pas prêt, malheureusement, c'est peut-être trop tôt pour votre relation. Si tu veux lui balancer le lien de mon site pour que je l'aide avec des conseils, je te laisse le lien dans la description. J'ai toute une newsletter pour aider les personnes timides à aller mieux, à prendre confiance en elles, donc ça pourrait l'aider. Moi, je te souhaite une très bonne journée, peut-être une très belle relation avec lui, et puis je te dis à très vite. Salut!